Il est 3h30 ici, donc je suis en train de m'apprêter. Je parle pas fort parce que ma femme est en train de dormir toujours, je ne veux pas la réveiller. Donc aujourd'hui, on va passer 24 heures dans une ferme américaine. Donc on va se mettre dans la peau d'un fermier américain et on va voir ce que ça donne. A tout de suite dans la ferme. On arrive à la ferme. Donc on est arrivé, la journée va débuter. Donc on va aller commencer à travailler les 4 heures pile. On va aller commencer à travailler. Donc ça sera une longue journée. Bonjour. Bonjour. Où sont-elles? Les vaches. Dans le pâturage. Ah, ok. La première des choses qu'on va faire, c'est tout d'abord nettoyer. Ensuite, on fera rentrer les vaches. Le reste des aliments, on va les éparpiller de telle sorte que chaque vache puisse avoir une portion à manger. On va nettoyer tout l'ensemble, je vais dire de là-bas jusqu'ici. Oui, oui. Ok. Ok, mettons-nous au boulot. On va aller faire rentrer les vaches à l'intérieur de la ferme.
Lorsque les vaches rentrent dans l'étable, la plupart d'entre elles connaissent déjà leur endroit. Et on n'a pas besoin de les forcer pour qu'ils retrouvent leur endroit, parce qu'ils ont des noms et ils sont numérotés. Donc chaque vache a son endroit où il doit se loger. Il y a quelques vaches qui ne savent toujours pas où se loger, donc quand on les voit aller dans le mauvais logement, on essaie de les orienter. Lorsque chacune a retrouvé son endroit, on les sécurise à partir de leur collier. Après cela, j'ai encore fait du nettoyage. Ils ont un système pour le nettoyage de la bouche de vache, mais pas tous les coins de l'étable à ce système. Il y a des coins où il faut le faire manuellement. Ensuite, j'ai eu à faire le mélange des aliments pour les vaches. Et encore plus de nettoyage.
Ensuite, je les ai donné un peu de foin comme apéritif avant leur petit déjeuner. Ensuite, j'ai donné à une partie un aliment composé de maïs, de céréales et de minéraux. Les veaux, ils ont eu droit à un aliment spécial. J'ai ensuite changé la litière. J'ai ensuite nettoyé la partie où la machine ne nettoie pas. Ils ont leur broyeur mélangeur qui permet de peser et de mélanger le maïs avec l'herbe pour les vaches.
Ils ont cette petite machine aussi qui facilite la distribution de la nourriture aux vaches. Ensuite, ils ont un animal spécialement pour les vaches qui produisent plus de lait pour les encourager et les motiver. Après l'alimentation donnée aux vaches, ils extraient le lait à partir de leur machine automatique qui est liée par un système de tuyaux qui va directement dans une salle où est recueilli le lait. Dans cette salle, ils ont un grand conteneur où est stocké le lait qui sert en même temps de frigo parce qu'on vient chercher les laits chaque 2 jours. Après cela, on devrait aller dans le pâturage chercher 3 vaches qu'on devait faire entrer dans l'étable. A priori, ça semblait être facile, mais ça nous a pris un peu de temps pour les faire entrer à l'intérieur. Ils ont ces grands ventilos qui permettent de refroidir l'intérieur de l'étable parce que souvent ici aussi il fait très chaud. Et finalement vers 9h j'ai pu avoir une pause de 45 minutes. Et juste après on allait faire des balles de paille de l'herbe qu'ils avaient coupé il y a 2 jours de cela. Mais juste avant de faire les balles on a utilisé la fameuse pour retourner l'herbe afin que ça puisse sécher un peu plus. Les oiseaux étaient contents de nous voir parce qu'ils ont profité de nous pour avoir leur petit déjeuner. C'est ça qui fait que j'aime l'agriculture parce que quand tu es dehors, tu te confonds avec la nature. Après avoir retourné l'herbe, on est reparti à la ferme pour prendre la presse à balles pour pouvoir faire la balle de fourrage. Quand on est arrivé, on a installé tout ce qu'on avait besoin, mais on a aussi fait une petite maintenance pour s'assurer que tout est bien serré sur la machine, vérifier l'huile parce que c'est très important. Chez moi, à la ferme, j'ai eu des problèmes avec mon tracteur, simplement parce que mon collaborateur à la ferme ne vérifie pas l'huile et il ne fait que l'utiliser et par finir, ça a gâté le moteur. Avant de partir faire les balles de fourrage, je devais remplir 2 charrettes de fourrage.
et laisser cela dans l'étable. Ils stockent leur fourrage juste au-dessus de l'étable. Les 2 charrettes remplies, voilà parti pour faire les pales de fourrage. À certains moments, on a eu des problèmes mécaniques, mais comme vous le saviez, un fermier doit avoir ses outils et doit savoir faire un peu la mécanique. Une fois le problème réglé, c'est reparti. Une fois le fourrage mis en balle, on le stocke dans un coin bien sec pour toute la saison. J'ai pas eu à nourrir les poules, mais il a une quinzaine de poules pondeuses juste pour la maison. Après une journée bien remplie, je suis rentré dans leur petit magasin où ils vendent la viande, le lait, des œufs qu'ils prennent avec un autre fermier. Donc j'ai eu à acheter des steaks pour aller me préparer quelque chose. Il est 17 h après une journée pleine à la ferme avec cette famille. Moi je quitte la ferme, mais eux ils sont en train toujours de travailler, ils sont en train toujours de ramasser l'herbe et il est 17 h, donc moi je suis en train de rentrer. Mais ça a été une journée formidable. J'ai vu comment ils travaillent, j'ai travaillé avec eux et j'ai vu comment c'est aussi difficile les fermes ici aussi aux États-Unis. Malgré qu'ils ont le matériel, les machines, ils travaillent dur toujours. Ils ne sont pas assis et puis les machines font tout le travail pour eux. Ils travaillent dur.
et de longues heures. Donc pour faire une ferme, c'est pas du tout facile. Il faut que tu aimes ce que tu fais pour pouvoir bien le faire et puis pouvoir arriver à atteindre tes objectifs. Donc vraiment pour ceux qui pensent se lancer dans l'élevage ou dans l'agriculture, pensez-y à 2 fois parce que faut pas seulement voir comment les gens sont en train de se faire de l'argent là-dedans, mais il faut te demander le prix à payer pour pouvoir arriver à accomplir tous ces objectifs. Donc c'est vraiment important que tu aies un plan et que tu te décides vraiment à faire. Sinon, si tu rentres là-dedans parce que tu veux te faire de l'argent, je ne pense pas que tu vas réussir. Donc, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, commenter aussi. Et partage aussi avec tes amis. Vraiment, merci à tous. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et bye bye.